Et bonjour les amis, nous sommes ici pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter comment remplacer l'encre par une nouvelle cartouche d'encre de Stabilo Easy Original. Donc voilà. Donc il faut déclipser le derrière, donc ça en tournant. Donc ce Stabilo-ci est fait pour les droitiers, donc aussi pour les droitiers, donc ça. Donc on dévisse, on bouge la cartouche d'encre et on la remplace par une autre, on la remet, on remet le derrière du stabilo en bien refermé et on peut écrire sur les feuilles. Donc voilà. Et on peut aussi effacer. Et quand vous effacez, assurez-vous que l'encre de l'effaceur soit bien sec afin de repasser avec le stabilo ou avec un bic de l'encre bleue. Donc ça. Donc je l'ai acheté il y a peu de temps, fourni avec l'encre, et j'ai aussi acheté un sachet où il y a 10 cartouches comme ceci. Donc 10 cartouches et 2 effaceurs comme ceci pour 5 € aidés. Donc voilà. Donc bien sûr, quand vous recevez ce genre de stylo, il faut mettre son nom, mais par ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, dans l'arrondi. Et c'est fourni comme pour celui-ci, mais ça c'est pour l'autre porte-mine. Donc vous mettez votre nom d'abord sur le papier blanc, et ensuite vous collez le papier blanc là où il y a l'endroit pour le coller, et vous recollez le film plastique transparent qui est ici. Donc vous recollez ça au-dessus et ça va protéger votre écriture de la feuille blanche. Donc ça. J'ai aussi le porte-mine de chez Stabilo pour les droitiers et les droitières, fourni avec le taille-crayon qui va avec la même couleur que le porte-mine. Et dans ce cas-là, moi je vais m'en servir de ceci pour le dessin. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Alors, pour le recharger, il faut dévisser aussi le derrière, donc, comme ceci. Vous avez aussi un petit tube transparent. Ça, il ne faut pas tirer dessus ou le casser, sinon ça n'ira plus. Alors, imaginez que c'est vide. Il suffit de remettre la mine fournie avec le porte-mine. Donc vous le remettez comme ceci. Donc là c'est encore dans le tube et il faut appuyer 2 fois. Là il a disparu, il s'est renforcé dans le porte-mine. Encore une fois, il est bien à l'intérieur, donc
on peut y aller. Et voilà. Et on referme. Alors, bien sûr, comme sur le Stabilo Easy original, on a un endroit pour coller son nom et protéger. Et c'est ici. Donc, comme d'habitude, vous écrivez sur le papier blanc, vous collez le papier blanc sur l'emplacement, ensuite vous prenez le papier collant transparent et vous recollez par-dessus. Donc sur ça, vous pouvez écrire sur fond blanc, mais pas sur le fond transparent. Donc ça. Donc ceci, je viens de m'en servir seulement pour faire un dessin de One Piece. Et ça va plutôt bien. Et vous n'avez pas tout ici la main toute noire, le crayon de gris ou de couleur. Donc voilà. Par contre, il n'a pas de capuchon. Là, on a un capuchon, mais pas sur le Stabilo Easy Ergo 3.15. Donc voilà. Donc moi, je suis obligée de faire comme ceci avec le taille-crayon pour ne pas en mettre partout. Par contre, le taille-crayon n'est pas adapté pour les crayons en bois. Donc vous pouvez voir, c'est un tout petit trou. C'est adapté pour le Stabilo Easy Ergo. Donc vous pouvez voir le petit trou pour le Stabilo et qui n'est pas adapté pour le crayon gris en bois. Donc ça. J'ai aussi des Stabilo Trio Trick. Donc c'est des crayons de couleur. Il en a 15. Donc bien sûr, j'allais pas acheter les Stabilo Easy qui a les trous. J'ai acheté ceci. Alors je sais qu'il faut le tenir plus ou moins comme le Stabilo crayon gris de Easy, je pense. Donc on va le tenir comme s'il avait des trous. Ici il n'en a pas. Et il faut le tenir comme ceci. Donc voilà. Donc bien sûr il en a 15. Ouais, ça c'est vraiment pour les tout petits. Ceci c'est pour les 6 ans, je pense. Donc moi j'ai la boîte. Là en vert, on a des petits bonhommes. Donc là c'est pour les petits. Ceux-ci ils étaient classés en milieu. Donc là. Et les grands, j'en ai jamais reçu. Donc ça. Donc c'était une petite vidéo sur mes fournitures Stabilo. Donc voilà. Donc je vous souhaite un bon dimanche, bon début de semaine à vous et à bientôt.